Alors bonjour à vous, merci d'être là pour cette leçon. Vous voyez leçon 50, en fait leçon 50 parce que ça correspond sur le support au fait que la fois précédente, il y avait pas de support particulier pour le cours niveau intermédiaire. On commence par une prise de refuge et on s'y met. Sange Chodong Soge Chonomala Chanchu Paratu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pe Sunamki Rola Penchir Sange Du Paraisho. Voilà. Alors, bien sûr qu'on est toujours avec notre sutra de la pousse de riz. Euh, et peut-être avant de commencer nos exercices de lecture et autres, une petite présentation. Il n'y a rien qui change pour le début. Le vocabulaire, voilà, c'est un vocabulaire peut-être pas vraiment mot à mot, mais parce que c'est aussi, vous verrez pourquoi, je pense que c'est pas inintéressant de le présenter comme ça, parce qu'on a chaque fois des idées clés par rapport au passage. Après, vous découvrez tout ça. Une traduction littérale, comme d'habitude, une traduction littéraire, comme d'habitude aussi, celle de Philippe Cornu. Et puis, par contre, ici, une chose un peu nouvelle, c'est une partie à la fin du support sur les particules. Alors donc là, j'ai repris Le Clair Miroir, qui est le livre de base, quoi, qui me sert de livre de base pour les explications grammaticales. Un excellent livre, vraiment. Et là, des explications concernant la particule T, dont on a rapidement vu la fonction la dernière fois, et puis la particule lait, dont on a aussi rapidement vu la fonction la dernière fois. Et puis là, vous avez les différentes fonctions. Et là, peut-être qu'on prendra un petit peu de temps juste pour voir ça. Et ça, je pense que ça va vous être utile. C'est comme une espèce de condensé du clair miroir. Vous n'avez pas forcément encore le clair miroir, mais comme ça, vous avez les informations qu'il vous faut. Il n'y a pas, bon, on a pas mal parlé des autres particules majeures qui sont les particules du génitif, l'ergatif instrumental et quoi d'autre, et l'oblique ou datif locatif, parfois appelé ainsi. Mais on a eu tellement l'occasion d'en parler. Mais cela dit, je pourrais aussi vous faire une présentation de la même manière pour les autres particules si ça vous aide. Mais normalement, vous trouvez tout ça dans le document dont vous avez le lien, normalement. Voilà. Ça, c'était juste pour vous introduire à la petite différence qu'il y a dans le support. Euh, je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, tant que c'est nécessaire d'avoir des points de vue sur ces particules, vu que c'est quand même notre objet d'étude principal. Peut-être avant de poursuivre, on n'avait pas été complètement jusqu'à la fin de l'explication de l'extrait de texte précédent. Mais vu que sa structure était assez évidente, je vous avais dit, bah, je vous laisse poursuivre. Mais est-ce que là, ça c'est le support de la fois passée. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne un peu ça ou pas? Ou est-ce que c'est assez évident? Ou y a-t-il des questions tout simplement sur peut-être la deuxième partie que vous avez étudiée vous? Je ne sais pas. Ou pas? Pas vraiment. Pas de grosses questions qui vous ont fait des nœuds insupportables dans le cerveau. Non, vous avez vécu très Non, bien. surtout que moi, j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler là-dessus. Eh bien alors, pas de problème. C'est au moins comme ça règle le problème. C'est parfait. On fait comme on peut. Il n'y a pas de... Ça ne règle pas le problème, ça n'en a pas créé. ça ne crée pas d'autre. Il n'y a pas de problème. Non, non, tout à fait. Ok, mais c'est comme vous voulez. C'est soit on prend un peu de temps, d'abord, première partie de la leçon, pour revoir ce passage, ce qui est tout à fait possible. Et puis après, dans un deuxième temps, on regarde ce qu'il en est du support de cette fois-ci, comme vous voulez. Ou alors, oui, quoi remarquer, comme vous voulez. Oui, bien sûr que vous voulez. Mais je pense que c'est peut-être pas inutile quand même de revoir un peu ça, non? Ça peut peut-être être pas mal. Ouais? Ok. Alors, au niveau lecture, vous en êtes où? Super. Donc clair, top. Voilà. Et les autres?
Fabien, comme ça. Ah, comme ça bouge comme ça, voilà. C'est pas encore là, tout à fait. Bon, rappelez-vous, la lecture, c'est prendre un bout de texte, comme par exemple ceux que je vous suggère, et tous les jours, vous le lisez une fois, hein, sans, voilà, sans autre procès. C'est la chose la plus simple. Alors, avec nous, bien sûr, nous avons des visites. Nous avons la visite de Claudia, Tibet, tibétain débutant, mais qui est là en visiteuse. Ça n'empêche pas que la question s'adresse aussi à toi. Est-ce que du point de vue de la lecture, ça va bien ou mieux? Ou comment tu travailles un peu tous les jours? Tu as l'impression d'être plus à l'aise? Je lis un peu tous les soirs avant de dormir. Ouais. Ah ouais, super. Mais en fait, je suis encore à l'épellation, puis j'ai commencé un peu la lecture, quoi. Un peu. D'accord. Ok, ok. Non, mais c'est très très bien. L'épellation. De toute façon, l'épellation, tu pourras en faire tout le temps. C'est le travail de base. Hein. Il n'y a pas de doute. Pour toi, Frédéric, comment ça va? Tu es plutôt bon à la lecture. Ça va maintenant, non? Ah, Tu m'entends? ouais, je t'entends très bien. Bah écoute, simplement, je suis un peu surchargé en ce moment, donc Ouais. je garde les cours, mais je j'ai pas le temps de potasser, donc les D'accord. neurones. Ok, ok, absolument, je comprends très bien. C'est toujours évidemment, on a tous des vies assez chargées, ça c'est logique. Après, alors, bon, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, c'est pas forcément évident de l'appliquer, mais parfois, juste, honnêtement, une ligne peut suffire. C'est-à-dire une ligne de lecture, c'est-à-dire à peu près 15 secondes, 4 centièmes, quoi. Je veux dire, pas même plus que ça. On peut travailler bien le tibétain en dessous de 1 minute par jour. Vraiment. Dans le sens où, par exemple, on ne ferait que de la lecture de ce passage. Voilà, bien sûr, faudrait avoir une aisance, mais admettons la moitié de ça, et ça va très bien. Hein, par exemple, on pourrait aller jusque-là. Tac, 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 tac. Cette partie-là. Cette partie-là, on se dit, tiens, cette partie-là, je la lis chaque jour. Et puis, hop, pas plus. D'ailleurs, si je la lis, vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. Nyugu Teyang Dagi Mache. Shenki Mache. Nyeke Mache. Wangchuki Mache. Tuki Majur. Ranshin Le Machung. Gyumepa Le Kyang Makete. Stop. Voilà, vous avez fini. Vous avez fait votre tibétain pour la journée. Franchement, ça peut être aussi succinct de ça. Parce que succinct comme ça pendant une semaine, eh ben, mine de rien, chaque jour, vous y revenez et chaque jour, vous vous entraînez. Oui, Claudia? Une petite question, en fait. En fait, j'ai vu que tu faisais gna gna, gna gna, gna gna, mais des fois, ça fait gna gna, gna, gna gna. Tu vois ce que je veux dire? Ah Dans le bah rythme. ouais, absolument, t'as raison, il y a des gna-gna ou gna-gna-gna. Ah, mais c'est clair. Et en fait, ceci s'explique parce que quand je lis comme ça, je lis en rapport à la présence des particules qui me servent de ponctuation du texte. Je donne ici un exemple très simple. Si j'ai, alors là, on va finir par le connaître par cœur, ce passage, mais alors on a ici Nyugu. Nyugu, c'est un objet, ça veut dire pouce, donc c'est un mot, Nyugu. Taeyang, ça veut dire ça aussi. Nyugu Taeyang, et là je peux faire une pause. Comme en français je le dirais, les pouces aussi, et je continue. Donc je me mets une virgule ou n'importe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai compris, quand je lis comme ça, en fait, c'est une incitation à ce que vous lisiez comme ça à un moment donné, c'est-à-dire que quand on lit comme ça, on sait ce qu'on est en train de dire. Si je dis simplement Nyu Gu Te Yang Da Ge Ma Che, ce qui est très bien aussi, on peut faire comme ça, pour apprendre plus techniquement à lire chaque syllabe, mais ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, vous savez ce que vous êtes en train de lire. Par contre, vous apprenez à lire, mais vous n'avez pas forcément fait le lien entre la dimension sonore aussi de ce que vous êtes en train de lire et le sens de ce que vous êtes en train de lire. D'accord? Donc maintenant, une fois que vous avez cette aisance sur la lecture, Nyu Gu Te Yang Da Ki Ma Che, ce qui est déjà très bien, ça veut dire que vous n'avez plus de doute sur la manière
avec laquelle il faut lire ou comment lire chacune de ces syllabes. Shen ki ma che, ni ke ma che, wang chu ki ma che, tu ki ma jur, ran shin le ma chung. Ça, c'est très bien aussi de faire. Hein. C'est-à-dire que chaque fois, tac, 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 vous voyez une syllabe, vous savez comment la prononcer. Une fois que vous avez cette aisance, ben après, vous pouvez dire Shen ki ma che. Parce qu'en le faisant comme ça, Shenki, ça veut dire par les autres, ce n'est pas fait. Et donc, ça veut dire que j'ai une compréhension, au moment où je le lis, du sens du groupe de mots. C'est tout le sens de ce que nous sommes en train d'essayer de faire ensemble. C'est-à-dire que l'analyse de texte, j'aurais presque envie de dire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière de l'exprimer, mais j'aurais presque envie de dire que l'analyse de texte pour elle-même, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas vraiment le but recherché. L'analyse de texte, ici, elle est au service de la compréhension des éléments de sens du texte, fondamentalement. C'est-à-dire que juste savoir que le kayata kyageguki saki, c'est une particule ergative instrumentale, on va dire ça, c'est le minimum qu'on devrait savoir. C'est très bien de le savoir, il faut le savoir. Mais ce qui est encore plus important, c'est de réussir à transformer cette connaissance en quelque chose d'une expérience pratique du texte. Et l'expérience pratique du texte, ça veut dire qu'au moment où on dit Shenki Mache, Shenki, ça veut dire par les autres, Mache n'est pas fait. Ça veut dire qu'on se souvient du sens de ce qu'on est en train de dire. On sait même pas où on se souvient, on sait ce que l'on est en train de dire. Et donc, toute l'analyse de texte a pour but de nous permettre cet exercice-là. C'est-à-dire a pour but de nous permettre de lire tout en sachant ce que nous sommes en train de lire. Donc, c'est une longue réponse, mais qui, en fait, explique pourquoi ça donne cette impression Shenki Mache. Nike Mache. Parce que c'est la même chose. Nike Mache, c'est la même structure. Alors, bien sûr, pourquoi je dis la même? Parce que je sais que là, on a un ça, et que le ça, c'est la particule ergative ou instrumentale. Et puis voilà. Et puis, mache, je sais que c'est ma particule qui exprimera la négation. Et puis, j'ai che, le verbe faire au passé. Alors, qu'on sache que ce soit au passé ou au présent, c'est un peu égal. Mais je sais que c'est le verbe faire. Donc, mache n'est pas fait. D'accord? Et puis, donc, je me déplace dans le texte en ayant conscience que chaque groupe de mots qui sont organisés par les particules, on pourrait dire que si je devais dessiner la structure d'un texte en tibétain, ce serait ça. Tac, 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 tac. Et puis, plus encore, ce serait peut-être ça aussi. C'est-à-dire, je verrais des unités de sens qui sont reliées entre elles. C'est vraiment tout le but de faire de l'analyse de texte. Parce que sinon, le tibétain est assez désorientant pour nous, parce que c'est juste une masse de caractères, comme on le voit ici. Il n'y a pas d'organisation. Il y en a une, bien sûr, d'organisation, mais on ne la voit pas. Ou alors, on croit parfois que ça, c'est des marques de ponctuation. Parce que nous, on vient d'un univers linguistique où quand il y a des espaces entre les mots, et quand il y a des marques comme ça, c'est une ponctuation. Mais on vient d'un univers linguistique où quand on voit un texte, c'est un texte qu'on a appris à percevoir dans son organisation, qu'on le comprenne ou pas. On voit un point d'interrogation, on a des repères. En tibétain, on n'en a pas. Donc, l'apprentissage des particules, c'est l'acquisition des repères. Oui, Claire. Et alors, du coup, ça sert à quoi, là, les petits traits qu'il y a tout partout? Ça sert pas à grand-chose. On pourrait ne pas les mettre. Ça fait joli? C'est quoi? C'est plus que faire joli. Ça permet évidemment aussi un peu de marquer une petite césure, mais honnêtement, là, on ne le mettrait pas. Vraiment, on ne mettrait pas ces barres. Ça changerait strictement rien. On va pouvoir trouver certainement des versions de ce texte où il n'y aura pas les barres. Donc, ça n'a pas...
c'est pour ça qu'on ne va jamais s'étendre particulièrement sur le sens de ce qu'on appelle ici xie, qui est une barre. C'est pas qu'on s'en foute, mais encore une fois, le tibétain n'est pas organisé avec des marques de ponctuation. Bon, sachez que le français, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Le français qu'on écrivait au XIIe siècle, c'est un français où c'est des mots les uns à côté des autres. Il n'y a même pas de coupure entre les mots dans certains textes. Donc il faut attendre bien plus tard pour qu'on organise d'une manière graphique le texte, avec des coupures entre les mots, donc des espaces vides entre les mots, ce qui est une invention géniale, plus après des marques de ponctuation. En tibétain maintenant, dans des textes modernes, on est en train d'y arriver. C'est-à-dire quoi en train d'y arriver? C'est pas forcé qu'on doive aller par là, mais il y a des textes où maintenant il y a des espaces entre les mots et des marques de ponctuation. D'ailleurs, tirées des ponctuations qu'on utilise, c'est-à-dire la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, les guillemets, tout ce que nous utilisons comme marque de ponctuation. Donc voilà. C'est pour dire qu'un texte, c'est d'abord une représentation graphique. Hier soir, j'ai fait une expérience tout à fait étonnante. À Genève, il y a une très grande place qu'on appelle la place du cirque, et il y a des immeubles tout au bord, tout autour. C'est vraiment très grand. Et tout en haut d'un immeuble, il y a des lettres en néon. Alors, de temps en temps, des entreprises, etc. Et tout à coup, je vois l'ordre n'a pas d'importance. Juste écrit ça. Donc Véro, toi, tu dois avoir repéré cet endroit, je pense, et c'est tout à fait génial. C'est l'ordre n'a pas d'importance. Alors c'est gigantesque, hein, c'est en néon, et comme quoi, j'ai pas toujours les yeux, j'ai jamais repéré cette histoire. Et en fait, c'est écrit complètement faux. C'est-à-dire, c'est écrit O-R-D-D-R-E, quoi. Voilà, c'est écrit faux. Et en fait, c'est tellement brillant et visible que tu vois le truc et tu dis l'ordre n'a pas d'importance. Tu lis sans aucune difficulté. Puis après tu dis ah mais attends, c'est écrit complètement bizarre, complètement faux. Et en fait, vous avez tous fait plus ou moins cette expérience où vous avez un texte où les lettres sont mises complètement en ordre, quoi, je veux dire aberrant, c'est juste faux partout, mais vous avez aucune difficulté de lire le texte. Pourquoi? Exactement pour la raison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que nous avons, parce que nous sommes baignés dans cette culture-là, nous avons une représentation du texte qui a presque rien à voir avec ce qu'on est en train de lire. Pas totalement rien à voir, parce qu'il faut avoir appris l'ordre n'a pas d'importance, mais quand vous voyez écrit ça, même si c'est écrit avec un ordre qui justement est complètement étrange et bizarre, vous avez aucune peine à le lire. Ça veut dire que votre compréhension de l'organisation du texte va au-delà de ce qu'on voit. Eh bien ça, c'est exactement l'entraînement qu'on est en train d'essayer d'avoir. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les particules ma, qui, T à la fin, elles vont avoir la même fonction. C'est-à-dire, elles vont vous permettre d'organiser le texte, même si vous ne le comprenez pas encore. Donc, c'est le sens du pourquoi on fait de l'analyse de texte, c'est-à-dire de l'apprentissage grammatical. Hein. C'est pas de la grammaire pour la grammaire, du tout. Donc, le fait de lire le texte, et je reviens encore à ta question, Claudia, parce qu'elle est super importante. Quand je vous dis, vous pouvez vous entraîner en lisant ça, il y a deux manières de vous entraîner. Soit vous entraînez en étant capable de, effectivement, alors peut-être pour toi, Claudia, d'autant plus, mais en étant capable de pouvoir dire Nyu, Ku, Te, Yang, Da, Ki, Ma, Che, qui est une forme d'apprentissage. Mais une autre forme d'apprentissage, c'est de dire Nyugu Te Yang, Da, Ki, Ma, Che. Et là, vous travaillez autre chose. Vous avez bien compris cette histoire? Ok, donc ça c'est super important. C'est vraiment l'exercice fondamental. Oui, On peut le faire aussi sur des petits bouts de pratique que l'on connaît. Parfait. Maintenant, l'artiste de refuge, moi je lis le tibétain. Mais parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce cours existe pour cette raison-là. C'est-à-dire pour donner à des gens comme vous, qui a priori est en contact avec des pratiques et qui, sous la forme de récitation de texte, parfois, ou tous les jours, j'en sais rien, eh bien,
a pour but de vous permettre de savoir ce que vous êtes en train de dire quand vous dites Sangye Che Tang Tsogi Cho Nam La Chang Chu Paratu Dani Kyatsuchi, etc. Parce que c'est le même exercice, hein, c'est le même. C'est le but. Ok. Donc, une fois qu'on a... La dernière fois, on a travaillé jusque-là, surtout. Donc, cette partie, Unkyang, qui veut bien lire cette partie? Sous l'une ou l'autre des modalités que je vous ai proposées. Bon, je veux bien. Eh bien, c'est super. Bravo, Dominique. Quelle audace. C'est extraordinaire. Vas-y, Dominique. Unkyang. Alors, Kyang, par contre. Hein. Oui, non, mais je regardais où c'était. Unkyang Satang. Chutang. Metang. Lungtang. Namgatang. Tuki. Kamtam. Kamnam. Kamnam. Dune. Sabun. Gagpa. Na Nyugu. Ngunpar. Trupar Gyote. Tetar Chirul Ki. Tenching. Drillbar. Jungwa. Kientang. Drillbar Tao. Impeccable. Très, très bien. Impeccable. Alors après, la seule peut-être petit bémol, c'est... Non, mais c'est même pas un bémol. En fait, on sent bien que tu es un peu dans le mix des deux exercices. C'est-à-dire dans la lecture rythmée de chaque syllabe, et le rythme est extrêmement important dans cette première manière de lire, parce que dans ce cas-là, le rythme vous empêche de vous arrêter et vous force à créer un automatisme à la lecture, du genre Un, Kyang, Sa, Tang, Chu, Tang, Me, Tang, Lung, Tang, Nam, Ka, Tang. Si vous prenez un rythme, vous le tenez jusqu'à la fin, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire de manière à couper les hésitations. S'il y a une hésitation, admettons, Nam, vous recommencez. Nam, Ka, Tang. De manière à vous forcer à développer l'automatisme quand vous voyez la syllabe. Ça, c'est le premier mode de lecture. Deuxième mode de lecture, et on sentait que là, il y a les deux modes qui se croisent un peu, et c'est très bien aussi, parce que, effectivement, Nam Ka Tang, Lung Tang, Me Tang, Chu Tang, où on sent que, moi, en tout cas, ça me permet de croire ou de penser, j'espère que je ne me trompe pas, mais que tu sais ce que tu es en train de dire. Donc, j'ai l'impression que tu dis Chu Tang, Me Tang, Lung Tang, Nam Ka Tang. Hein, parce que là, par exemple, c'est intéressant. Chu Tang, Me Tang, Lung Tang, Nam Ka Tang. Hein. Tout à coup, le rythme change parce qu'on parle de Nam Ka. Hein, Nam Ka Tang, etc. Ok. Très bien, parfait. Quelqu'un d'autre lit ce passage? Yes, Fabien? Allez, j'essaye. Vas-y. Alors, Kayataka, Kong, Satan. Non. Si tu appelles jusqu'au bout. Kayatakia, na kian. Ouais, j'ai eu un doute, en fait. Ouais. Kayatakia, na kian. Très bien. Donc, Kian, Satan, Chetang, Metang, Longtang, Nam Katang, Tenki, Atun, pardon, Tu. c'est U. Avec ça après, ça transforme pas le tu en te, non. Non, le ou en u. Le ou en u. Ta shaku tu, le ça ou en tu. U. Oui, ta shaku tu, ça tu. D'accord. Tout. Tu. Tout qui.
Tu. Le D'accord. temps, c'est Tu. 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 Répète. Ta Aïe. chapio, tout ça tue. Tout, ça tue. Non, Ta répète. tout, ça tue. Encore une fois. Ta tout, ça tue. Encore. Ta chapio, tout, ça tue. Encore. Ta chapio, tout, ça tue. Le tas de départ fait le plus net. Vas-y, encore une fois. Ta chapio, tout, ça tue. Très bien. OK. Donc, chaque fois que tu as un doute, que d'un coup tu sens que ça accroche, tu prends du temps et tu essaies vraiment de l'intégrer. Vas-y, je te laisse poursuivre. Donc, qui nam. Reprends à partir de tu quand même. Parce que sinon, ça... Alors, ta chapio, tout, ça tue. Donc, Voilà. tu, qui, nam. Tu dis kam. Je suis focalisé sur le na et non pas sur le ka. Okay. Kanas, kam. Kamasa, kam, ranata, namasa, nam. Tu dis kam, nam. Kam, nam. Mm-hmm. Tu. Alors, ça, c'est tu, oui. Ça, c'est ça. du. Ao. Non. Ao. Ao. Tashapiu, tu. Ça, tu. Non, alors là, la différence, c'est que quand il y a un AO, le ta devient da. AO, ta, shapku, du, ça, du. Ça se prononce du. AO, ta, shapku, du, ça, du. AO, ta, shapku, du, ça, du. Du. Na. Ne. Sa. Ne. Na, sa, ne. Na, sa, ne. Ne. C'est ce que j'ai. Na, sa, ne. Ouais. Sa. Pen. Oui. Kam, ka, pardon. Pa, na, shapku. Ici, c'est quoi ça? Ao, ka, sa, ka. Ao, ka, ga, sa, ga. 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 Ao, ka. D'accord. Ao, ka. Donc, ça serait ga. Oui, parce que le ka devient ga. Ao, ka, ga, sa, ga. Ao, ga, sa, ga. Non, répète. Ao, ga, sa, ga. Répète encore, jusqu'à ce que ça devienne fluide. Ao, ga, sa, ga. Encore, c'est pas assez fluide. Ao, ga, sa, ga. Encore. Ao, ga, sa, ga. Pas plus vite. Répète tranquille. Encore. Ao, ga, sa, ga. Plus lentement. Répète. Ao, ga, sa, ga. Voilà. Encore plus lentement. Répète. Ao, ga, sa, ga. Là, c'est la ga. Ao, ka, ga, sa, ga. Lentement, c'est plus difficile que vite. D'accord. Ao, ga, sa, ga. Ou alors c'est plus lentement. Vraiment, tu fais l'exercice. Je fais exprès de te pousser un petit peu dans cet exercice. Tu vas y gagner beaucoup. La vitesse, c'est un gros piège parce qu'une fois que vous avez Aokaga Saga, tu fais juste répéter. Tu n'es plus en train de déchiffrer, tu n'es plus en train de lire. Si tu vas lentement, tu ne peux pas faire ça. Donc, va lentement quand tu épelles. Donc, mais le K, il est immédiatement ga ou c'est Aoka, sa? Aoka, ga. Ka. Aoka, ga, sa, ga. Mais ça, c'est égal. À la rigueur, si tu disais Ao, ga, sa, ça va. C'est égal. De toute façon, le ka va devenir ga à un moment ou un autre. Donc là, on ne va pas chinoiser là-dessus parce que c'est déjà assez compliqué. D'accord. Mais vas-y, tranquille. On peut très bien dire Aoka, sa, ga. Ça va très bien. Aoka, sa, ga. Mais dis-le lentement. Dis-le lentement parce qu'en le disant lentement, tu es obligé de penser à chaque. Encore une fois. Aoka, sa, ga. Non, c'était pas net. Aoka, sa, ga. Ah, ça, c'est bien. Encore une fois. Aoka, sa, ga. Ah, très bien. Et juste une fois pour le plaisir, vas-y. Aoka, sa, ga. Ah, parfait. Ça, c'est très bien. Aoka, ga, sa, ga. Très bien. Ouais, c'est parfait. C'est comme ça que tu dois t'y prendre avec toi-même. Parce que sinon, zut, tu glisses dessus. Glisse pas dessus, prends ton temps. Tu travaillerais sur, admettons, 3 syllabes par semaine, ce qui vraiment prendrait pas beaucoup de temps.
si tu les travailles bien, eh bien, elles rentrent. Et puis après, tu les connais. Tu les connais vraiment. Donc, Gakpa, Gakpana. Et puis après, reprends à partir de Nyugu ici à la fin. Donc, à partir de Nyugu, ensuite c'est ouais, Mayatacha. Alors, Shagi. Attends. Shagi, ou tu vois ça où? Mayatacha, Shapyuchu. Ah, non. Ici, là, Mhm. Mayatanya Shapkyunyu. Ouais, je me suis fait piéger. Nya. Mayatanya Shapkyunyu. Ça, c'est Mayatanya, Nyugu. Shapyunyu. Mayatanya, Shapyunyu. Ka Shapyuku. Kashapyuku. Redis. Mayatanya, Shapyunyu. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Recommence. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Encore. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Encore. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Encore. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Presque bien. Encore une fois. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Ah, très bien. Encore une fois, pour être sûr. Mayatanya, Shapyunyu. Kashapyuku. Ah, bah c'est très bien. C'est comme ça que tu dois apprendre. Vraiment. Faut vraiment que tu prends ton temps. Tu prends ton temps, tu restes dessus, tu fais vraiment en sorte de refaire le chemin. En fait, c'est des histoires d'inscription, hein, c'est pas tellement autre chose. C'est vraiment réussir par l'exercice à inscrire ça en nous-mêmes, en fait. Hein. C'est des histoires de câblage. On va faire des nouveaux câblages. C'est pour ça, cette histoire de voir l'ordre, l'ordre n'a pas d'importance, parce que le câblage, vous l'avez déjà fait. Donc, vous voyez un à peu près des mots, l'ordre n'a pas d'importance, et hop, vous repérez tout de suite. Parce que vous avez une représentation générale. Là, on est en train de créer exactement la même chose. C'est-à-dire de faire qu'au bout d'un moment, ça, c'est new. Et même s'il y avait un guigou qui s'est glissé là par inadvertance, bah, vous voyez ça, vous dites Nyugu, attends, il y a un guigou, c'est quoi ce truc? Donc, non, mais c'est parce que vous avez acquis une représentation de la lettre. C'est ce qui se passe avec une langue. Quand on parle des lettres graphiques, c'est une représentation, c'est tout. Hein. C'est une image mentale. Hein. Ok, très bien. On va pas aller jusqu'à la fin pour avoir un peu de temps aussi pour tout le monde. Quelqu'un d'autre se met dans cet exercice-là pour lire ce passage? Qui Je veut veux bien? bien. Vas-y, Frédéric. Voilà, puis après Cathy. Vas-y, Frédéric. Un king sat. Un quoi? King? King? Non, pourquoi King? Tiang. Ah, c'est beaucoup mieux. Vas-y, Frédéric, reprends depuis. Un tiang sa tang. Su tang. Me tang. Long tang. Nam ka tang. Répète ça. Nam ka tang. Tranquillement. Nam ka tang. Bravo, encore une fois. Nam ka tang. Impeccable, continue. Tu qui comme nam. Reprends ça. Tu qui comme nam. Très bien, encore une fois, pour avoir un peu plus de... Tu qui comme nam. Très bien. Tu qui comme nam. Tu qui comme. Parce que c'est tu qui comme. C'est l'élément du temps. Tu qui comme. On est bien d'accord qu'il y a une idée derrière. Tu qui comme. Hein, tu qui comme. Donc c'est vers ça que tu tends. Toi, comme tout le monde, comme nous tous. Tu qui comme. Faire que petit à petit, quand tu dis tu qui comme, tu penses élément du temps. Hein, on est d'accord. Donc, reprends à partir de là, à partir de tu. Tu qui. Oh, putain. Tu qui comme nam. Pas de problème. Reprends encore une fois. Va, il n'y a pas de souci. Tu qui comme nam. Bravo. Du ne sapun. Ga pa na nyuku. Rong par. On va s'arrêter un peu là. Vas-y, redis celle-là.
Gung par. Maunga narungu nangun. Pas mal. Mao nga narongo nangun. Mao nga narongo nangun. Ok? Maunya narunyu nanyun. Non, parce qu'on arrive à nyun, donc ça va pas du tout. C'est pas nyun, c'est ngun. Donc, l'exercice de base, c'est nga, nga, nga. Donc, mao nga, naro ngo, na ngun. Ok? On recommence. Maunga, non. Oui, pas mal. Oui. Tout va bien. Maunga Vous avez du narungu. courage, bravo. Allez, on recommence. Vas-y, Mao. Maunga narungu nangun. Très bien, c'était presque bon. Encore une fois, pour que ça soit vraiment bien. Maunga narungu nangun. Alors, le Maonga était parfait. Après, ça s'est gâté. Continue, recommence. Maunga narungu nangun. Ouais, c'est super. Maintenant, c'était bien jusqu'au mot. Après, c'est le dernier qui a accroché un peu. Vas-y, refais encore. Allez, allez. Vas-y, allez. Maunga narungu nangun. Yes, c'est bien, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire, vraiment. Soyez exigeant pour vous-même. Quand vous êtes avec vous-même, vous travaillez, glissez pas dessus. Parce qu'une fois que ça c'est acquis, de nouveau, c'est une question de représentation. Une fois que tu l'as dit suffisamment et que tu as acquis l'habitude de le dire, bon, bah voilà, l'effort est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Très bien, continue à partir de là. Nyun par coupe par jute. Ouais, alors là, celui-là, il est passé à la trappe. Hein. Groupe Ouais, refais, va. groupe par Ouais. Doupe. Et puis vas-y, épelle voir un petit coup, juste pour le plaisir, là. Aukaratatra Shaktu Tru pas troupe. Ouais, encore une petite fois, encore une fois, vas-y. Aukaratatra Shaktu Tu pas troupe. Aokaratadra shapkyudu pa dup. Encore. Aukayatadra C'est pas un yata, c'est un rata. Aukaratadra Shaktu Tru pas troupe. Très bien. Dupar. Très bien. Dupar jurte. Hein? Jur. Aokayatadra shapkyudura jurte. Jurte. Dupar jurte. Très bien. Voilà. Laisse les deux dernières phrases là, comme ça on va donner l'occasion à d'autres aussi. Cathy, vas-y, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Il faut juste, en plus, si c'est temps, t'as pas beaucoup de temps, c'est tout à fait normal. Mais il manque pas grand-chose pour que ça soit fluide. Hein. Il faut vraiment juste l'entraîner encore, hein, vraiment. Cathy, vas-y, depuis Eunkyang. Eunkyang, Satang, Chutang, Metang, Lungtang, Namkatang, Truki. C'est quoi ça? Tu. Ouais, tu, c'est beaucoup mieux. Tu. Ta Tu. chapiou, tout ça, tu. Tout ça, tu. Épelle ça, épelle. Ta chapiou, tout ça, tu. Ouais, encore un petit coup, va. Ta chapiou, tout ça, tu. Ouais, tu, le temps. Tu, Hein? Tu, le temps. Faut vraiment l'associer. Tu, le temps. À un moment donné, chaque mot, ça a un sens. Donc, faut l'apprendre aussi. Hein. Vous avez du vocabulaire à apprendre. Non, mais bon, après, bien sûr, vous en avez beaucoup de choses à apprendre. Et puis, il y a plein de choses d'autres dans la vie aussi. On est bien d'accord, il n'y a pas que le tibétain. Donc, tranquille. Mais disons, petit à petit, tu. Alors, vas-y, continue à partir de tu. Tu qui, kam, nam, dune, sapun, gappa, na, nyugu, nunpa, drupa, gyurte,
te. Refais voir ce passage-là. Le dernier. Là. Nun par, Nun par ou ngun par? nun par, Ngun. nun par, Mieux, encore une fois. nun par, Encore une fois, en plus. nun par, Ah, ça c'est très très bien. Encore une fois. nun par, Moins bien. Encore une fois. nun par, Ngun. nun, Bravo, il est là. nun par, Bravo. truc par, Ouais, gyurte. impeccable. Très bien. Vas-y, continue. Tetar, chirul ki, tenchin drel par, jungwa, kientong, drel par, tao, Tao. tao, Tao. 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 Très bien. Bravo, Tao. bravo. C'est très bien. Ouais. Alors, il y a peut-être des petites aspérités, mais globalement, ça va bien. Quelqu'un d'autre encore? Un petit exercice de lecture? Je vais essayer. Super, Philippe, vas-y. Tu y vas tranquille, hein? Pas trop vite, parce que je sais que tu as quand même de la facilité, donc va pas trop vite. Je t'ai foutu la pression, là? Non, ça va. Ouais. Un piang... oui, c'est ça. Un piang Satan... Attends, tranquille, reprends depuis le début. Vas-y, tranquille. Un piang... promis, allez. Un piang, Satang, Chutang, Metang, Lungtang, Namkatang, Tu Kam Nam, Tu Ne, Sap... Du. Aota, je sais plus d'où ça, du. Du Ne, Sapen, Kakpa... Gakpa, c'est mieux. Gakpa, Nyugu, j'ai perdu. Ça va très bien, vas-y. Gakpa, Na, Nyugu, Nunpar, comment tu dis ça? Ngun? Nun. Ouais, c'est bien, continue. Ouais. Nunpar. Je peux poser une question? Oui, attends, parce qu'il est en plein effort là. On va attendre juste à la fin. Vas-y. Nunpar, Drupa, Yurte, Oui. Tetar, Chirol, Ki, Denching, Dralpar, Chungwa, Kientang, Dralpar, Tao. Ouais, bravo. Attention, ten et pas den, ratatata, den. Frédéric, tu voulais? Oui, tout à l'heure, on a donc le A-K-K-Sa. A-O-K-K-Sa. Voilà. Et tout à l'heure, quand il y a eu la prononciation, c'était ga. Ouais, et là, ga. Là, j'ai entendu gak. Ouais. Donc, c'est quoi qui est bon? C'est ga. Aoga, kasa, gak. C'est un léger gak. Il y a un petit cas derrière, donc. Léger. Peut-être certains ne le feront pas. Ça, après, c'est des histoires de... Mais disons, il peut y avoir des petites variétés là-dessus. Parce que tu vas avoir des Tibétains qui, par exemple, diront Tashi Delek et d'autres qui diront Tashi Delek. Il y a des histoires d'accent aussi un peu. Mais par contre, une chose qui ne variera pas, c'est que le K va devenir Ga. Ça, c'est sûr. D'accord. Aoka, ga, sa, ga. Ça, c'est sûr. Aoka, ga, sa, ga. Ça, c'est sûr. Gakpa. Parce que gakpa, gakpe, denpa, c'est la vérité de la cessation. Donc ça, c'est vraiment gakpa, quoi. Clairement, gakpa. Et gakpa, ça veut dire aussi réfuter. Hein, en tibétain, quand on dit gakpa, c'est une opposition. On s'oppose à quelque chose. Gakpa, hein, par exemple. Oui, Claudia. C'est vraiment pour pinailler, mais vas-y, pinaillons. Quand t'épelles, c'est un truc que j'ai pas compris. Le deuxième cas ou le deuxième, quand t'épelles, tu dis ga. Oui, je sais pas pourquoi. C'est pas ça. Oui, Aoka,
C'est juste, tu as tout à fait raison. Je ne m'explique pas cette bizarrerie. Peut-être Aoka, ka, sa. Normalement, il faudrait dire Aoka, ka, sa, ga. peut-être ça coule mieux quand on... J'en sais rien. C'est peut-être un défaut. Je sais pas. Mais c'est pour ça que de nouveau, au-delà de ces petites choses, par contre, le résultat doit être ga. Hein. Si par exemple vous dites Aoka, ka, sa, ça va très bien. Aoka, ka, sa, ga. Mais le résultat, c'est ga. Parce Parce que qu'à Jean-Marc, la fin, il devient... en fait, le deuxième K, Ouais. c'est comme s'il donnait le son, un tout petit son que ou un tout petit Très son très que. léger, très très léger. Vous verrez que c'est chaque fois le cas avec cette lettre, c'est-à-dire vous l'entendez très légèrement et parfois vous l'entendez pas du tout. Ok. Par exemple, dans un mot très connu comme yak, les yak, bah, vous pouvez très bien entendre yak, et puis dans ce cas-là, c'est des yak, mais la plupart des Tibétains vont prononcer plutôt ya. Ya. Et puis vous entendrez très faiblement le ka. Là, honnêtement, je suis même pas sûr. Il doit y avoir peut-être une règle, mais moi je la connais pas. Une règle qui fasse que on est absolument certain que dans un cas c'est comme ci, puis dans un cas c'est comme ça. Ça, c'est possible que ça existe, mais je sais pas. Philippe, tu voulais dire? oui, en fait, je voulais dire, le deuxième, c'est vraiment, c'est le cas, c'est Oui. un léger, c'est un cas donc léger Ouais, qui fait clairement. gak. C'est gak. Ouais, c'est clair. Gak, maintenant, vous diriez ga, ça irait bien aussi. Hein. C'est pas très grave, hein, franchement. Par contre, vous diriez ka, là, ça n'irait pas. Parce que du point de vue sonore, vous donnez une information à votre interlocuteur qui est fausse. Parce qu'il ne faut jamais oublier que vous êtes en train de parler quand même. C'est-à-dire que le mot que vous êtes en train de dire, ben, il a une prononciation qui se réfère à un sens, vu que le tibétain est une langue tonale. Si vous dites kangpa et si vous dites gangpa, vous ne dites pas le même mot en tibétain. Alors qu'en français, c'est peut-être moins parlant. Bon, pour certains mots, oui, évidemment. Mais c'est pas une langue tonale, le français. Donc, bon, je sais pas, vous diriez... Quoi, je sais pas, j'ai pas... Non, bref. Quoi, voilà. Mais non, mais l'exercice est bon, là, de lecture, ça va bien. Est-ce que quelqu'un a encore... Oui, vas-y, Jacqueline, bien sûr, bien sûr. Ce même syllabe, le graphe, il reste expiré bas. Moi, les tons, je les entends absolument pas, donc je dois vraiment faire un Oui, effort. ça reste expiré bas. Alors, tu les entends pas parce que, comme encore une fois, c'est pour ça qu'on doit faire l'exercice de se familiariser à ça, parce qu'au bout d'un moment, on les entend. Au début, on les entend pas. Là, au début, si on dit ka, ka, on n'entend pas la différence. Mais si vraiment tranquillement, on prend le temps de sentir ka, ka, on va même sentir physiologiquement dans la bouche. Pour prononcer K et pour prononcer K, bah, c'est pas la même chose, la position dans la bouche. Donc, il va falloir prendre le temps pour avoir un rapport sensible à l'apprentissage. Ok, voilà, là on a fait de la lecture, je pense que tout le monde est plus ou moins passé. Patrick, je t'ai pas demandé parce que toi, c'est bon la lecture là, non? Ou pas? Bon, sur ce passage-là, oui. Oui, bon, alors, voilà. Donc, par contre, Patrice, vas-y, depuis Eunkyang, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce passage? Allez, tu nous fais une petite analyse, là. Ah, une analyse, oula. Non, mais attends, quand même, on va pas le laisser tranquille dans son coin. Ça va pas du tout. Oui. Alors. Non, mais ce que tu peux. L'idée, c'est bien. C'est juste, quels sont les éléments où tu te dis, ouais, bon, bah, ça, c'est clair, c'est évident. Ce qui est évident, c'est qu'on a une énumération. Bravo, ça c'est quand même pas la moindre des choses, et qui est rendue par quoi, l'énumération? Tang. Bravo, tang. Ça c'est un point de repère. Ça a l'air de rien, c'est pour ça que c'est à peine s'il le manifeste. Là, par exemple, Patrice, il dit, ouais, bon, bah ça, oui, c'est évident. Oui, non, mais attendez, tang, c'est un point de repère pour vous. Donc c'est exactement ce dont on parle quand on apprend l'analyse, c'est-à-dire d'avoir des points de repère. Donc tang, c'en est un. C'est une énumération, vous êtes sûr qu'il s'agit de X, tang, X, tang, X, tang. Après, pour savoir ce qu'on est en train d'énumérer, c'est un problème de vocabulaire. C'est même pas un problème, c'est juste enrichir votre vocabulaire. Donc très bien, qu'est-ce que tu vois comme autre élément évident d'un point de vue grammatical, donc dans l'analyse?
Bah, après parce que le tout début, Unkiang, ça, je ne sais plus si ça veut dire cependant ou également, quelque Tout chose à comme fait. ça. Cependant, ça va très très bien. Unkyang, Ok. cependant. Alors ça, de nouveau, c'est une histoire de vocabulaire, si ce n'est que kyang pourrait quand même être une syllabe intéressante. On aura le temps de la connaître. C'est une syllabe très importante, mais ça va très bien de la comprendre comme ça. Cependant, c'est parfait. Alors après toute l'énumération, on arrive sur un ergatif. On a un qui, après le tu, et le Alors temps. ça, c'est pas un ergatif. Mais- Il est très intéressant, ça. Ça, c'est quoi, ça? Tu, qui, cam, c'est l'élément temps quand même. Oui, mais le qui, c'est quoi? C'est un ergatif ou c'est un génitif? Un génitif? Et bravo, Frédéric, c'est un génitif. Attention, Patrice Bédit, t'es tombé dans le piège là. Non, non, ça Ah c'est oui, un. oui, oui, tout Mais à oui, fait. parce que tu le sais, ça tu le sais. Kayataka Geguki. Frédéric, tu nous en dis un peu plus sur le rôle du génitif? Bah, il associe deux éléments, Oui, et comment comment il les associe? déterminant, déterminé. Très bien. Et déterminer, c'est où? À gauche ou à droite? Je crois que c'est à droite. Absolument, absolument. Et puis disons, au bout d'un moment, on est persuadé que c'est à droite. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu me fais une petite analyse avec ça, alors Frédéric. Puis après, on reprend, Patrice, pas de problème. Alors, cam, je sais pas ce que c'est. Comme, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Élément. Élément, bravo. Donc Élément. l'élément temps. Voilà. Alors maintenant, comment on arrive à l'élément temps? C'est très juste ce que tu dis. Tu dis comme, c'est l'élément temps. Maintenant, grammaticalement, comment tu arrives à ça? Bah, on pose le tu, c'est le temps, Très bien, et puis on associe l'élément. très bien. Et grâce au génitif, mais comment ça marche avec le déterminant déterminé? C'est Bah, très simple, tu vas voir. Ce qui est déterminé, c'est l'élément. Voilà, Ce qui est déterminant, c'est le temps. très bien. Donc c'est l'élément du temps. D'accord? Oui, oui, tout à fait, oui. Très bien. C'est juste pour que petit à petit, ça devienne la notion déterminée. Ça veut dire que l'élément du temps. Parce que du coup, tu, c'est aussi un élément ou pas? Oui, Ouais. Eh bien, si tu voulais dire l'élément de l'eau, tu dirais quoi? tu, qui, comme. Très bien, parfait. Voilà. C'est juste pour faire que l'analyse, d'un coup, tac, elle nous permette d'y voir clair sur la construction, évidemment. Patrice, tu continues. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Très bien, hein, Frédéric. Voilà. C'est juste, même si c'est évident, chaque fois revenir à pourquoi c'est évident finalement. Et Jean-Marc, oui, pardon, Ouais. je reviens sur tu, qui, cam. ouais, Nam, c'est au pluriel, c'est les éléments du temps, du coup. absolument. Les éléments du Ok. temps, complètement. Patrice, vas-y. Qu'est-ce que tu vois d'autre ici? Ben justement, j'allais dire qu'après, on avait un pluriel. Très bien, un pluriel. Un pluriel, il peut y avoir différentes manières d'exprimer le pluriel, mais là, on parle bien d'un pluriel. Par contre, question pour toi, Patrice, pluriel par rapport à quoi? Par rapport à l'élément du temps ou à autre chose? Moi, je le mettrais par rapport à toute l'énumération, c'est eux tous. Bravo, très bien, exactement. Parce que c'est un âme, parce que sinon, évidemment, là, on pourrait dire qu'on a un kyang, hein, d'accord? Un kyang tak, ça c'est notre premier élément, ok, un kyang. Puis après, on a un grand groupe, on a ce groupe-là. Et ça, c'est notre groupe d'éléments, ok, en termes de structure. Donc après, on a nam, et le nam, il se rapporte à tout ça qui est avant. Donc, sa, tang chu, tang me, tang lung, tang nam ka, tang tu, gi, kam, nam, tous ces éléments, et etc. Après, qu'est-ce que tu vois d'autre comme particule intéressante où tu te dis, ah, là, il y a un indice? Disons que si on suit, je pense que la suite du né, ça veut dire, comment, tous ensemble, combiner, quelque chose comme ça. Très bien. Ça veut dire quelque chose de, on rassemble, on combine, c'est bien, combiner, on résume, on agglomère. Il y a vraiment c'est vraiment l'idée de quelque chose qui est composé. Du né, hein, très bien, du né.
Et du né, par rapport à notre explication, c'est extrêmement important, parce que c'est la combinaison de tous ces éléments. Donc, le rôle de né, c'est quoi? Le rôle. Parce que ça, c'est une particule ou pas pour toi? Oh, écoute, moi je l'ai retenu en bloc. Très du bien. nez. Ok, tu peux le voir comme ça, tu peux le retenir en bloc. Il y a toujours Ouais. différents niveaux de zoom, hein, mais je voyais que Véro, pour toi, tu pinais du chef, donc pour toi, c'est évident que c'est une particule. Très bien, ça c'est le bon réflexe. Mais attention, c'est pas faux de le prendre comme bloc, du nez, et puis de la prendre comme ça. Mais ça, c'est un niveau de zoom. Maintenant, si on creuse, on va à un niveau plus bas, ben on a du et on a nez. Et nez, c'est une particule que vous allez la prendre. De toute manière, vous allez la voir. Vous verrez là je vais vous montrer après, dans le support de la leçon d'aujourd'hui. Bon, bref. Vous avez lait, mais lait, c'est très proche du sens de nez. C'est la même chose. Donc ça, c'est une particule très importante parce que ça veut dire du nez, on pourrait dire ayant ou étant rassemblé. Pourquoi? Parce que c'est une particule qui va indiquer que parce que ça a été fait, il y a pour conséquence la suite. Mais on aura le temps de revenir sur le détail. Il n'y a pas besoin. On est bien d'accord que la méthode consiste d'abord à se familiariser aux particules, puis après on rentre dans le détail. Là, vous allez le voir dans le support que je vous ai donné. Vous allez pouvoir rentrer dans le détail de certaines particules. Mais après, bon, bref, ça prendra le temps qu'il faut pour. Mais bon, disons, du nez. Là, on pourrait dire qu'on est un peu une charnière. Pourquoi? Parce qu'on a cependant, on a notre liste d'éléments, et puis après, on dit du nez, quand il s'agrège, quand il se rassemble, eh bien, il y a une suite. Donc, le nez indique toujours qu'il y a une partie là et il y a une partie là. Donc, ça crée une espèce d'articulation entre les deux. Tout simplement. Ok. Donc, du fait de ce qu'on a avant, on peut avoir la suite. Exactement. C'est exactement le sens. Et est-ce qu'il y a quelque chose ici, là, dans cette partie, où tu te dis, tiens, indice? Parce que pour l'instant, c'est les indices. Indice. Ouais, j'ai retenu que le T, c'était pour indiquer que justement, il y a encore une suite. Il y a encore une suite, tout à fait. Après le T, on a tétard, ça c'est tétard, c'était O, c'était pas O, c'était aussi tétard. Ainsi. Très bien. Non, mais écoute, c'est pas mal. Disons peut-être pas plus. C'est très bien, c'est très bien. Claire, il reste des éléments. Claire, est-ce qu'il y a des choses qui, arrivent là? Véro aussi, tu peux ouvrir le micro et prendre la parole. Mais vas-y, Claire. Chirul, c'est extérieur. Très bien. Après, visiblement, on a une particule, Kayatakagibuki. Non. Très bien, ouais, absolument. Mais là, dans ce bloc, on a notre fameuse interdépendance. En tibétain, ça se dit comment en bloc? Et il y a Cathy qui a déjà repéré. Alors, comment tu dis ça? Quelqu'un a dit voir Claire d'abord, puis Claire ensuite. Vas-y, Claire. Tenching del Parjungwa. Tenching del Parjungwa. J'ai oublié 2 syllabes. Ouais, pas grave. Alors, sachez que les Tibétains, c'est des champions du résumé. Ils pourront très bien dire Tenjung. Tenjung, c'est le résumé de tout ça, c'est-à-dire Ten et Jung. Voilà, donc ils zappent toutes les syllabes au milieu. Tenjung. Tenjung, c'est la loi d'interdépendance. Mais quand on apprend le mot en entier, Tenjing del Parjungwa, parce que c'est très très bien pour la prononciation. Vas-y Claire, allez. Tenjing, vas-y. Alors, Trenching del Parjungwa. Alors encore, mais avec ten au début, pas gel. D'accord. Tenching del Parjungwa. Bravo. Et encore une fois, avec plus de fluidité. Tenching del Parjungwa. Pas mal du tout. Tenching del Parjungwa. Encore une fois.
Tenjing drel par jungwa. Très bien. Tenjing del parajungwa, tenjing del parajungwa. Parce que si tu le dis un peu rapidement, tenjing del parajungwa, tenjing del parajungwa, tenjing del parajungwa, hein, c'est pas si le tibétain, c'est quand même, on est dans un environnement sonore différent, hein, donc de temps en temps, c'est bien de bosser ça aussi un peu comme ça, hein, tenjing del parajungwa. Très bien. Et qu'est-ce que, sinon globalement, mais il y aurait encore des choses à dire ici, hein. Une chose même très importante. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de cet élément-là? Kien, c'est conditions, non? Ouais, exactement. Et pourquoi c'est important, les conditions? Entre les causes et les conditions. Yes. Oui, c'est. Parce que l'interdépendance de toute chose, c'est conditionné. Enfin, il y a des conditions à toute Il y a chose. des conditions. Et ces éléments dont on parle, c'est quoi? C'est des causes ou des conditions? Merci de me poser la question. La réponse est là, hein. C'est les causes. Non, c'est les conditions. Passe, Voilà. regarde. Regardez, mais regardez tous, c'est intéressant. Tetar, ainsi. Chirul ki tenjing del parajungwa, chirul à l'extérieur. D'accord? Donc, on parle bien de l'interdépendance externe, extérieure, pour les phénomènes qu'on voit à l'extérieur. Donc, chirul ki tenjing del parajungwa, l'interdépendance de l'extérieur, hein, pour faire le lien avec le génitif. Donc, ainsi, l'interdépendance de l'extérieur, quien tang del par, tao. Quien tang del par, ça veut dire relié aux circonstances. Del pa, c'est relié. Elle est reliée aux circonstances. Tao, tao, ça veut dire regarder. Il nous faut voir cette interdépendance extérieure reliée aux circonstances. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, ça veut dire qu'en fait, les différents éléments sont nos circonstances. Pourquoi? Parce que quand vous avez posé une graine, sabon, au début, on commence avec, quoi, là, on la voit pas. Mais vous vous rappelez, dans les extraits précédents, on avait notre sabon, la graine. Elle y est là. Elle y est? Où ça? Tu as raison, mais je la trouve pas. Sabon, 1, 2, tu pars du bas et c'est la 3e. Ici, bravo. Sabon. Tu as tout à fait raison. Donc, cette fameuse graine, hein, eh bien, cette fameuse graine, placée toute seule dans la terre, il va rien se passer. Rien du tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est la cause. Mais elle va avoir besoin de circonstances. Elle va avoir besoin d'eau. Elle va avoir besoin de chaleur. Elle va avoir besoin de vent pour qu'elle ne soit pas bloquée dans la terre, mais qu'il y ait une certaine aération dans la terre qui l'entoure. Elle va avoir besoin d'espace, c'est-à-dire d'ordonnance des éléments dans l'espace. Et elle va avoir besoin de temps. D'accord? Elle va donc avoir besoin de circonstances pour se développer. Mais aucune de ces circonstances n'a la conscience d'avoir contribué à la manifestation de la graine. Ça, c'est tout le passage, c'est toute la dimension philosophique derrière le passage que vous êtes en train d'étudier. D'accord? Ok. Il y a Donc un voilà. petit coup là qui est justement après Sabon, j'arrive pas bien à piger Gakpana. l'articulation des mots jusqu'à Diurte. Eh bien, une fois que quand la graine a cessé, hein, quand la graine a cessé, le germe peut alors pousser. Il faut que la graine cesse pour qu'elle laisse sa place à la graine. En fait, il faut qu'il y ait disparition de la graine pour qu'il puisse y avoir apparition du germe. Donc c'est ça. Ouais, c'est la suite en fait. C'est les 3. Ici, nun parjur. Ouais. Nun parjup, ça veut dire devenu manifeste. Ça, c'est juste un problème surtout de vocabulaire. Après, évidemment, on pourra aller gratter sur le rôle des ra comme particules, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller gratter jusque-là. On peut prendre le bloc, c'est-à-dire nun parjup, ça veut dire rendre manifeste. Et nun parjup parjur, ça veut dire a été rendu manifeste.
Tout simplement. Là, il n'y a pas besoin. Ça, c'est juste ça à apprendre dans le vocabulaire. OK? Jean-Marc, Oui, j'aurais une question sur l'énumération, en fait, oui, vas-y. par rapport au bloc que tu as fait tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on pourrait, on a Unkiang, on a Satang, Chutang, Metang, Lungtang et Namkatang, Oui. et tu. Oui. Après, donc là, est-ce qu'on pourrait paraître un bloc ici et dire que qui kam, ça, le qui donc serait le déterminerait tout là Oui. en éléments. Absolument. Absolument. Ok. Absolument. C'est très juste d'avoir vu ça. C'est parfait. Ça marche. Merci. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien étant donné que le qui, ben, de nouveau, hein, si on a un génitif, c'est x plus x. Et ça, le plus, c'est le génitif. Mais rien vous dit, rien ne précise la taille du x avant. Et là, c'est exactement le cas. On a le qui, mais on a tout ça avant. Et ça marche très très bien. C'est parfait. Du point de vue de la structure, rien à dire, c'est impeccable. Mais on a bien travaillé, je trouve, c'est pas mal. Hein, on a vu ça. Maintenant, juste, je vous montre. Alors là, vous allez la travailler. Rassurez-vous, on la reprendra. De toute façon, l'extrait de texte pour aujourd'hui, il est plus court. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus à travailler. Hein. Il est plus court. Mais prenez un peu de temps pour essayer vous verrez, honnêtement, en termes de structure, c'est pas compliqué. Vraiment. Mais, par contre, là, il y a là, je rentre dans le détail des particules T et des particules lait. Et ça vaudrait quand même le coup de prendre un peu de temps pour intégrer ça. Et puis, faire des exercices de lecture. Ce qui fait que la prochaine fois, on va pouvoir, dans la première partie de la leçon, on va pouvoir se pencher un peu là-dessus, mais vous verrez que ça pose pas beaucoup de problèmes. Et puis après, on verra la suite. D'accord? On y va comme ça? Par contre, du coup, Jean-Marc, c'est pas mal de faire comme ça, en fait, de retravailler comme on a fait là, on a travaillé sur la leçon 49. Ouais. Comme on a le support de la leçon 50, ça nous permet de l'étudier. Et on pourra travailler la prochaine fois, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est tout à fait bien aussi. Je pense qu'on peut même essayer de faire ça de manière un peu systématique. Maintenant on s'est décalé une fois, c'est très bien. Ouais, on peut y aller comme ça. Ça vous va? On arrête là. Sonam di tamche jingpa ni domne nyepe dronam pamje ne kega na chi bolab tupa yi sipe tsole drowa show. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Bonne fin de journée à tous.